et à toutes, vous êtes derrière moi, donc je me retourne. Je me présente, je suis Katia Roux d'Amnesty International France. Et donc, merci à tout le monde d'être présent à ce rassemblement aujourd'hui. Veille d'une date d'anniversaire triste, en l'occurrence, puisque demain, ça fera 1 an jour pour jour qu'Alexeï Navalny a été arrêté en arrivant à l'aéroport de Moscou. Donc c'était important pour nous aujourd'hui, Amnesty International France, d'être ici, déjà pour réitérer notre message, notre demande de libération immédiate et inconditionnelle d'Alexeï Navalny et de ses partisans, mais aussi parce qu'au cours des 12 derniers mois, les autorités russes ont mené véritablement une campagne de répression et de représailles sans précédent contre Alexeï Navalny, contre ses partisans, en détruisant tout ce qui reste encore des droits à la liberté d'expression et d'association en Russie. Depuis l'arrestation d'Alexeï Navalny, ce sont des dizaines de ses associés, de ses partisans, qui font désormais l'objet de poursuites sur la base d'accusations totalement infondées. Et on a un nombre croissant d'entre eux qui, malheureusement, aujourd'hui, se trouvent en prison. Ceux qui ont pu fuir le pays, aujourd'hui, sont inquiets pour leurs proches, inquiets de les voir, eux, à leur tour, faire l'objet de persécutions, de poursuites judiciaires, d'emprisonnement. Et pour rappel, en juin dernier, les autorités russes ont qualifié les organisations d'Alexeï Navalny d'organisations extrémistes. Et donc, elles les ont arbitrairement interdites. Donc, leurs activités depuis ont été criminalisées. Et en septembre, les autorités ont ouvert une nouvelle procédure pénale contre Alexeï Navalny et ses associations pour création, d'associations extrémistes. Donc aujourd'hui, Alexeï Navalny, qui est condamné à 2 ans et demi de prison, risque jusqu'à 15 ans de prison supplémentaire, sur la base, encore une fois, d'accusations totalement infondées, pour outrage, pour fraude, pour blanchiment. Il est également accusé d'avoir créé une organisation qui porte atteinte à la personnalité et aux droits des citoyens. C'est une citation, hein. Et donc, nous sommes là pour redire que la répression impitoyable du Kremlin qui s'acharne à réduire au silence Alexeï Navalny et ses partisans doit cesser. Plus de 360 000 personnes dans le monde ont déjà signé la pétition d'Amnesty International appelant à la libération immédiate et inconditionnelle d'Alexeï Navalny. Nous demandons également aujourd'hui aux dirigeants mondiaux, aux organisations internationales de joindre leur voix à cet appel, mais également de demander la fin de la répression contre la société civile russe et contre la répression contre les partisans d'Alexeï Navalny. Donc il est clair que l'année écoulée, le régime de Vladimir Poutine s'est efforcé de créer un climat de peur, un climat de désespoir, mais il est encore plus clair aujourd'hui que cela n'entamera pas la détermination de la société civile russe à se mobiliser, à défendre ses droits. Et il est encore plus clair également que cela n'entamera pas notre détermination à les soutenir dans ce combat. Donc aujourd'hui, Amnesty International France, aux côtés de ses partenaires, continuera à se mobiliser pour les libertés fondamentales en Russie, à alerter, à dénoncer la situation et continuera à se mobiliser jusqu'à la libération inconditionnelle d'Alexeï Navalny et de tous les prisonniers d'opinion aujourd'hui en Russie. Merci beaucoup. Bonjour, merci à tous d'être là aujourd'hui dans cette date importante des 1 an. Ce n'est pas seulement les 1 an depuis l'emprisonnement de Navalny, c'est aussi, ça marque aussi les 1 an d'un durcissement des répressions en Russie, des lois toujours plus dures contre la société civile, contre toute voie contraire au pouvoir. Et il est important dans ce début de 2020 de dire que 2022, pardon, de dire que nous sommes toujours là, que le courage ne cesse, que l'optimisme reste et que nous savons que l'année 2022 va être difficile pour les droits humains et les libertés en Russie et qu'il faut rester mobilisé et il faut continuer à exiger la liberté de tous ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés, de tous ceux qui sont poursuivis, parce qu'ils sont nombreux pour leurs opinions, pour leur courage et pour leurs actions. Et Navalny en est le symbole parfait, on va dire,
pour son courage et qui est aujourd'hui en prison depuis exactement donc 1 an demain. Et nous souhaitons exiger, merci à tous les partenaires qui sont là aujourd'hui avec nous, de continuer cette mobilisation. Liberté pour Alexeï Navalny. Merci. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Michel Elchaminov et je suis ici au nom de l'association, la petite association Les Nouveaux Dissidents, qui a été créée il y a 5 ans et dont l'objectif est de faire connaître les combats pacifiques, les combats à visage découvert de ces personnes partout dans le monde, d'où qu'ils viennent, quelle que soit la profession qu'ils exercent, et qui un jour se sont dit qu'il fallait agir pour lutter contre des injustices, contre des abus de pouvoir. Et évidemment, aux Nouveaux Dissidents, nous sommes extrêmement sensibles, très inquiets de la situation en Russie depuis pas mal d'années. Mais de plus en plus, comme vous venez de le dire, de plus en plus la situation se tend. Nous sommes dans un moment historique très grave et Alexeï Navalny, il symbolise et il incarne cette opposition entre le faible et le fort. Alexeï Navalny, vous vous souvenez, il y a 1 an, on était beaucoup devant nos écrans d'ordinateur pour assister au retour de Navalny à Moscou. Il était avec sa femme dans l'avion et puis on a vu en direct comment il s'est fait arrêter immédiatement à son entrée en Russie. Alexeï Navalny, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il savait qu'après avoir été empoisonné, après avoir manqué de mourir, après avoir vu sa vie sauver in extremis grâce à son évacuation en Allemagne, Alexeï Navalny savait qu'en revenant en Russie, il allait être immédiatement appréhendé, arrêté et qu'on le mettrait en prison. Vous savez, Alexeï Navalny, c'était un homme politique, c'était un opposant. Aujourd'hui, il est en train de devenir tout simplement le Nelson Mandela russe. Et il devient le symbole de cette lutte pour la liberté. Nelson Mandela, il a passé, j'ai vérifié tout à l'heure, 27 ans en prison. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, Olga et Katia, de nouvelles affaires judiciaires sont montées contre lui. On va le faire rester longtemps en prison. C'est une décision. Pourquoi? Parce que Navalny, c'est quelqu'un qui en fait a volé à Vladimir Poutine sa formule favorite, celle de dire les choses comme elles sont, d'utiliser les mots pour dire que le parti au pouvoir est une clique de mafieux, le fameux parti des escrocs et des voleurs, et que la Russie est depuis maintenant plus de 20 ans sous la coupe d'une bande organisée qui pille le pays. Il le dit, il l'affirme, il lutte contre la corruption parce que la corruption, ça touche tout le monde en Russie. Quand une vieille dame se fait renverser par une voiture et que, évidemment, le puissant qui se trouvait dans la voiture n'est pas condamné, quand les ordures sont gérées n'importe comment, quand les produits sont de mauvaise qualité, quand les gens ont peur de la justice parce qu'ils savent qu'il suffit de payer un juge ou de recevoir un ordre pour être condamné, les citoyens russes sont effectivement désespérés, inquiets. Et c'est pour ça qu'une grande partie de la jeunesse a été très sensible, après l'arrestation d'Alexeï Navalny, à son mouvement de protestation et ont participé. Comme on vient de le dire, ce mouvement est réprimé de plus en plus durement. Il y a Navalny, il y a son organisation qui est maintenant totalement détruite. Et tous les jours, on assiste à ce nouveau mouvement de la politique russe qui consiste à détruire toute voix dissidente, toute voix libre de la société civile. Vous êtes parfaitement au courant de ce qui se passe avec l'association Mémorial. Aujourd'hui, on est au bord d'une guerre en Europe. Et il faut arrêter Poutine. Il faut arrêter Poutine. Alors comment? Alexeï Navalny, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il savait qu'il allait être immédiatement envoyé en prison. Et aujourd'hui, on est rassemblés. Et vraiment, je suis très reconnaissant en tant que les Nouveaux Dissidents sont co-organisateurs de cette manifestation avec Amnesty et Russie Liberté. On vous est très reconnaissant d'être là parce que quand on est dans la position d'Alexeï Navalny, on n'a que 2 choses. On a le soutien de tous ceux qui individuellement viennent penser à lui et qui nous devons tous les jours continuer à parler d'Alexeï Navalny. Pourquoi? Parce que
Vous savez qu'en France, on dit beaucoup de bêtises sur Poutine et sur Navalny, et qu'il faut convaincre. Et je crois que notre tâche à tous, individuellement, pour continuer à ne pas laisser Alexei Navalny croupir en prison, c'est de parler, de convaincre nos représentants, de convaincre nos voisins, de convaincre nos amis que Alexei Navalny n'est pas la caricature que l'on présente et que il faut tout simplement dire la vérité sur ce qui se passe en Russie. Ça, c'est la première chose, c'est notre soutien. Notre soutien, il est absolument fondamental aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on soit tous sous la pluie place Saint-Michel à avoir bravé la longueur du dimanche et le froid hivernal pour venir ici. C'est très important et il saura qu'on est là. Parce que la deuxième ressource qu'il a, et là il faut bien dire qu'il a une ressource extraordinaire, c'est sa, comment dirais-je, sa vitalité. Navalny, c'est quelqu'un de vivant. Navalny, c'est quelqu'un qui dit les choses comme elles sont, qui n'a pas peur, et qui, de sa prison, continue d'écrire, de transmettre des messages, de blaguer, et de dire aussi la vérité de ce qu'il subit. Parce que la vérité de ce qu'il subit, c'est que si nous l'oublions, si les citoyens du monde entier se désintéressent de lui, eh bien évidemment, le pouvoir va chercher à le briser. Alexei Navalny est en danger permanent. La pression psychologique, les heures de sommeil qu'on lui interdit, il est aux mains du pouvoir. Et c'est pour ça que sa survie n'existe que par notre soutien. Donc il est fondamental qu'aujourd'hui nous continuions à penser à lui, à parler de lui, à manifester, à signer les pétitions, à écrire et à lire son journal, qui est publié notamment en français, traduit par Desbroussy, et à continuer à être présent pour ne pas que son mouvement et que son espoir disparaissent. Alors je terminerai en disant que, vous savez, nous tous ici, je pense qu'on a tous été un jour ou l'autre traités de russophobe. C'est, vous savez, l'angle favori de la propagande du Kremlin de nous traiter de russophobe. Je crois qu'il faut répondre que les russophiles et les vrais russophiles, qu'on soit d'origine russe ou français ou d'une autre nationalité, les vrais russophiles, c'est nous. C'est nous parce que si nous n'aimons pas Poutine, si nous défendons Navalny, c'est que nous aimons la Russie. Et quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on l'aime libre. Et donc nous voulons que la Russie soit libre, nous voulons que Navalny, grâce à notre action quotidienne, soit libéré et que la Russie que nous aimons tant redevienne un pays libre. Merci. Mes chers amis, beaucoup a déjà été dit par Katia, Olga, Michel. Je ne vais sans doute pas rajouter grand-chose. Je suis Nicolas Telzer, je suis notamment directeur de Desbroussy, auquel Michel a fait allusion. Nous publions donc des extraits réguliers de ce que nous avons appelé le journal de prison de Navalny. C'est un message aussi très émouvant qu'il nous donne. Je voudrais quand même en dire d'abord quelques mots. C'est un message d'abord de courage, d'abnégation. Et il a cette ressource. Pour avoir moi-même eu dans ma famille des gens qui avaient été internés à d'autres époques, il a cette ressource extraordinaire qui est le recul, qui est l'humour. Il ne se plaint jamais. Chaque événement, même tragique, chaque punition qui survient, il la tourne toujours avec une forme de dérision, de distance, de joie, pourrait-on dire. Et il raconte, par exemple, dans son dernier journal, comment il a appris à coudre. Il raconte des petits gestes quotidiens, tous ces gestes qui permettent de survivre en prison. Et effectivement, notre propos n'est pas celui-là. Notre propos est que nous devions être alertés depuis très longtemps, malheureusement, sur ce régime. Je parle toujours de régime, je ne parle jamais de la Russie, précisément pour des raisons que nous aimons la Russie, cela a été dit par Michel. Nous sommes soutien inconditionnel du peuple russe, mais ce régime lui-même, nous devions être alertés depuis très longtemps. Nous devions être alertés, il faut le rappeler, déjà depuis 1999, avec la seconde guerre de Tchétchénie, les premiers crimes de guerre, qui ont servi par la suite aux crimes de guerre russes massifs. Je répète toujours que le régime russe a tué
plus de civils syriens que même l'État islamique en Syrie. Et donc ces crimes à Grozny, en 99-2000, ont servi de répétition, en quelque sorte, pour ce que Poutine a accompli par la suite. Ensuite, je pourrais citer, je l'ai déjà fait lors de ces rassemblements, la longue litanie de celles et ceux qui sont morts, qui ont été assassinés par ce pouvoir. Et aujourd'hui encore, vous avez des personnes, mystérieusement, qui tombent de leurs fenêtres, que l'on retrouve morts d'une manière ou d'une autre extraordinairement suspecte. Et ceux qui ne sont pas atteints, ils sont condamnés parfois, notamment, je pense à Yuri Dmitriev, pour des années très longues en prison, 15 ans. Peut-être qu'on ne le verra jamais ressortir vu son âge aujourd'hui. Eh bien, ils sont condamnés à des peines, c'est-à-dire au silence, tout simplement parce que ce régime ne tolère pas une chose. Au-delà de la liberté, au-delà de l'opposition, il y a quelque chose qui est un principe universel, contre lequel il est parti en guerre. Cette chose qui est fondamentale, et nous le savons, nous en France en particulier, depuis l'affaire Dreyfus, c'est la vérité. Ce régime ne tolère pas la vérité. Il ne tolère pas que l'on expose la réalité des crimes passés, parce qu'il ne tolère pas que l'on dise la réalité des crimes présents. Il y a une très longue continuité de ce régime entre les crimes jadis et les crimes d'aujourd'hui. L'histoire de ce régime, c'est l'histoire de la perpétuation du crime, ce n'est pas l'histoire de la perpétuation de la vérité. Et donc aujourd'hui, ce que porte Navalny, c'est bien aussi ce combat, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, et dire notamment la corruption de ce régime, dire les crimes dont il est coupable. Parce que tout simplement, les Russes, mais aussi tous les citoyens du monde, dans quelque régime que ce soit ici, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays d'Afrique, que ce soit au Maghreb, au Moyen-Orient, secoués toujours par les revendications de liberté des printemps arabes, ces peuples demandent tout simplement la vérité. Ils demandent que l'on regarde l'histoire en face. Et en particulier l'histoire, quand l'histoire de ces régimes se conjugue avec la violence et l'oppression. Et Navalny, en lançant cette fondation anticorruption, il accomplit toujours ce travail de vérité qui est insupportable à toutes les dictatures et à tous les régimes criminels. Donc Navalny, aujourd'hui, il porte quelque chose, il porte non seulement une forme de conscience occidentale, et de conscience du monde, de conscience de la liberté, de conscience des valeurs pour lesquelles nous nous battons tous, mais il porte aussi, encore plus loin, une forme de conscience universelle. Cette conscience que chaque femme, chaque homme, chaque enfant, où que ce soit, a droit à l'émancipation, a droit à la liberté et a droit à connaître la vérité de son régime. Et je crois que ce combat pour la liberté de Navalny, nous devons le remercier infiniment. Et puis dernier mot, peut-être, je crois qu'aujourd'hui s'ouvre, notamment dans notre pays, vous le savez, une campagne électorale. Et il y a une chose qui me frappe, c'est que l'on ne parle pas beaucoup de ces droits de l'homme, de ces droits du citoyen, de la liberté, de cette lutte contre l'oppression. Comme si, finalement, ce combat que mène Navalny et que mène un grand nombre de combattants de la liberté partout dans le monde, que ce soit au Myanmar, que ce soit à Hong Kong, que ce soit en Chine, que ce soit au Kazakhstan, eh bien, comme si nous ne savions plus être dignes de ce combat. Et je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de réapprendre peut-être quelque chose que nous avons perdu, qui est la dignité qu'il incarne. Et le combat que nous menons, c'est un combat pour la dignité du peuple russe, mais aussi pour notre dignité à nous. Merci. Merci beaucoup, merci pour ce mot. Alors moi, c'est Boris Fedorovski, je suis descendant comme Michel Boutchanil de la première immigration, donc les Russes blancs. Alors, la Russie d'avant la Révolution, c'était pas un pays absolument fantastique, il y avait beaucoup de manques, etc., mais c'était tout de même à la base un état de droit, on respectait le droit. Et c'est ce qui a été la grande différence avec toute l'histoire de l'URSS, et c'est pourquoi il me semble qu'on peut vraiment considérer que l'URSS a été la pire ennemie de la Russie, non seulement au XXe siècle, mais probablement dans les 5 siècles écoulés. Il se trouve que le pouvoir de M. Poutine, et de plus en plus depuis 20 ans,
finalement est l'héritier à peu près à 95% de l'URSS et non pas de la Russie historique. Et de ce fait, lorsqu'il traite les défenseurs de la liberté, comme Alexei Navalny, d'agents de l'étranger, eh bien, quelque part, ça me paraît logique, puisque ce sont des défenseurs de la Russie, des valeurs de la Russie historique. Donc, en effet, par rapport aux valeurs que lui défend, effectivement, c'est une forme d'étranger. Alors, moi, ma préférence va bien sûr à la Russie historique, sans nombre d'une hésitation. Voilà, c'était tout bon.